Bonjour Grégory. Bonjour Christine. Alors comment tu vas? Ben on est là, on tient. Et toi? Ben moi ça va. Ben, tout d'abord merci de bien vouloir partager ton témoignage avec nous. Pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Grégory Caillot. J'ai 23 ans. Et voilà, je suis passionné de la batterie, j'en fais depuis très petit. Et voilà. Ben, c'est super tout ça. Et dis-nous, je sais que tu es chrétien, dis-nous comment tu as rencontré le Seigneur Jésus? Alors, c'est à travers justement l'instrument que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. C'est pendant une période d'examen justement où j'ai mis, si tu veux, un peu Dieu à l'épreuve. J'avais 2 semaines pour préparer un concert, mais aussi je préparais aussi un examen. Et j'avais pris une semaine pour le concert, toute une semaine pour le concert et une semaine pour les révisions. Tout en sachant que bon, une semaine c'était un peu juste, du coup je me suis dit, bon Seigneur, je veux voir vraiment si vraiment tu existes. Et je prends cette semaine pour toi et ensuite tu feras le reste. Et donc j'ai pris la semaine vraie, j'ai rien touché. On a fait le concert, ça s'est bien passé et tout. Ensuite la semaine prochaine j'ai révisé. Bien sûr j'ai pas eu le temps de tout réviser parce que c'était en une semaine. Et ben grâce à Dieu aujourd'hui j'ai eu mon examen haut la main. Et à partir de là je me suis dit voilà. Le Seigneur existe et tu as commencé à le suivre. Et là j'ai commencé à le suivre depuis ce moment. J'ai commencé Gloire à à le faire Dieu. confiance. Mais j'imagine que tu n'as pas été toujours facile dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors comme je te l'ai dit, quand je suis parti en études pour mon master, faut savoir que bon, quand on part, on laisse la famille, on est un peu tout seul, etc. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi, je m'étais préparé, mais bon, spirituellement, je pense que après cette expérience, je pense que j'ai pris un autre bond. Parce que j'avais beaucoup de problèmes quand je suis arrivé là-bas, beaucoup de problèmes par rapport aussi à la couleur de peau, par rapport, j'avais aussi, quand je rentrais dans mon appartement, je sentais une atmosphère qui était assez négative, et pour moi en fait je comprenais pas ce qui allait, donc tout était au rouge, tout n'allait pas autour de moi, et je me suis posé, je me suis dit non Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai discuté avec une amie, elle m'a posé une question, elle m'a dit, est-ce que quand tu es rentré dans ton appartement pour la première fois, qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai dit, bah, j'ai essayé de monter un peu, etc. Elle m'a dit, non mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, bah rien. Elle m'a dit, voilà, il faut toujours remettre l'appartement entre les mains du Seigneur, prier dans ton appartement, installer l'Esprit du Seigneur dans l'appartement. Et quand elle m'a dit ça, tu sais, ça peut sembler assez banal, ou bien tu te dis, oh. Mais en fait, je me suis dit, ah, peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et je me suis mise à prier. J'ai fait pas mal de jeûnes en France, j'ai fait des jeûnes. Et après, ça a commencé à aller. Je commençais vraiment à sortir la tête de l'eau. J'affrontais un peu plus le mal. Donc voilà, c'était vraiment une très grosse expérience. Et je remercie le Seigneur parce que parfois il te fait passer par des combats, des épreuves comme ça pour pouvoir comprendre certaines choses. Et donc voilà, ça m'a fortifié. Gloire à Dieu. Et est-ce que tu as un verset, un passage de la Bible qui te touche, qui te tient à cœur? Oui, toujours, parce que c'est en fonction de mon talent, en fonction de ce que je fais, donc la batterie. Et c'est sur la parabole des talents. Dieu donne 5 talents à un, 2 talents à l'autre, et 1 talent au dernier. Ou celui qui a 5 talents ramène 5 talents. Donc il a travaillé pour pouvoir ramener 5 autres talents. Celui qui a eu 2 talents a ramené 2 autres talents. Et celui qui a eu 1 talent a eu honte de son talent. Il l'a caché et du coup l'a pas ramené. Dieu ne l'a pas donné sa bénédiction. Tout ça pour dire que n'importe quel talent que vous avez, la vidéo, photographie, piano, batterie, guitare. Sachez quand vous jouez dans un concert, sachez que vous allez au combat contre les esprits du mal. Il y aura toujours au moins une personne dans l'assemblée qui va se dire voilà, c'est mon dernier espoir. Est-ce que voilà, ce concert va pas me permettre de me reconvertir? Seigneur, voilà, je lâche tout mon effort en ça. Et en fait là, il faut être à 200%. Ce n'est pas juste un concert pour montrer quand c'est joué, mais c'est aussi la personne peut être bénie par un seul coup de guitare, de baguette. Et ne négligez pas ce talent, ne le négligez pas parce que c'est vraiment une grosse force. Vous êtes
des soldats en fait. Et c'est ce que j'ai compris à travers ce message. Et depuis, mes concerts, je les joue d'une autre façon. Quand on est programmé sur des concerts, ben, je les joue d'une autre façon, je prie d'une autre façon, j'y vais d'une autre façon. Et voilà. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous regardent? Oui, bah écoutez, ne lâchez jamais, ayez confiance en Dieu parce qu'il sera toujours là. Il a préparé quelque chose, il va vous faire passer par des épreuves pour faire comprendre certaines choses. Sachez aussi qu'il ne va jamais vous donner des épreuves qui sera impossible pour vous de surmonter. Et voilà, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu parce qu'il est vraiment là. Amen. Mais en tout cas, merci encore. Merci à toi, Catherine. Alors, merci d'avoir écouté mon témoignage et toi aussi partage ta lumière.